Les 48 heures contre la loi travail ont été une belle réussite. On est retourné dans la rue, on a tenté les toits, à l'assaut du ciel, on n'a pas lâché le morceau. Il est évident que ce week-end était l'œuvre du mouvement de ce printemps, de tout un cortège de têtes et ses manifs sauvages. Et si aujourd'hui on voit ressurgir ces cortèges, c'est que plus qu'une simple opposition à la loi travail, c'est le monde qui l'a produite auquel nous nous opposons. Des lieux et des mondes. Nous aimons la rue, mais nous avons aussi besoin d'un lieu. Et nous en avons d'autant plus besoin maintenant, pour prolonger et renouveler les formes du mouvement. Des lieux pour faire de la place à nos mondes. Ces lieux, nous les aurons, et s'il le faut, nous occuperons tous les toits et toutes les rues de Marseille. Un lieu pour que se rejoignent, se rencontrent et s'organisent celles et ceux qui se sont retrouvés dans la rue ce printemps, celles et ceux que ce système capitaliste dégoûte, qui ont des mondes à défendre. Bien qu'ils aient fini par réussir à nous foutre à la rue, ce jour-là, veille de la trêve hivernale, nous et d'autres lieux occupés à Marseille, et d'ailleurs bien d'autres en France, nous avons su montrer une belle résistance par la ruse et l'action. Au cours de ces expulsions, la police s'est permis, comme à son habitude, de défoncer le mobilier et les effets personnels des occupants, et de pisser dessus, comme des gros sales qu'ils sont. Nous voilà à nouveau dans la rue, là où le printemps nous avait fait, à chaque fois plus convaincus. La ville regorge de bâtiments vides, laissés à la spéculation par les promoteurs et autres ambitieux, ou simplement perdus dans le flou de l'administration. Mais la ville regorge encore plus d'envie et de désirs qui se perdent par manque d'espace pour leur donner corps. Sans espace collectif, nous avons peu de moyens et sommes isolés, donc moins enclins à opposer une résistance, construire nos pensées ensemble et les tenir. Nous empêcher de nous regrouper est une technique contre-insurrectionnelle des gouvernements. Pour les prochaines expulsions, soyons chaque fois plus tactiques. Les faire galérer le plus longtemps possible sur place, en montant sur les toits, en arrosant leurs disqueuses, en crevant leurs pneus. Et à côté, bloquer la ville, comme pendant le mouvement. Bloquer la circulation, poubelles et barricades, graffe, multiplier les points de conflit et faire un bordel monstre. Et que nos cris résonnent aux quatre coins de la cité. Pour finir, aller jusqu'à les attaquer chez eux, occuper les lieux de décision, de pouvoir et pourquoi pas leur propre palais, comme le mouvement l'avait fait avec l'apéro chez Valls. La dérision est aussi une arme. Nous devons en toute situation la mettre de notre côté, comme disait Albert Khosri, écrivain égyptien. Redoublons d'astuce et de combativité. Nous devons profiter de ce genre d'intervention pour communiquer davantage sur nos luttes, en prenant plus la parole. N'ayons pas peur, le bon sens est de notre côté. Il faut faire en sorte que pour eux, il soit préférable de nous laisser les lieux plutôt que de tenter une expulsion. L'occupation des bâtiments est plus légitime que jamais. Cherchons milieu, ouvrons mille mondes. Le mouvement contre la loi travail a vu naître une force qu'on peut dire autonome. Ce qui s'y est exprimé, c'est une rupture radicale avec la politique classique, sans pour autant nier l'organisation en soi, nécessaire à une efficience collective et révolutionnaire. C'est cela qu'il s'agit de prolonger et de faire grandir. Chercher collectivement les formes vivantes de nos libérations. Si les syndicats majoritaires ont sifflé la fin de la récréation, les luttes qui lui préexistaient, lutte locale, ZAD, mouvement des retraites, CPE, soutien migrants, se sont, elles, renforcées. L'Empire semble avoir presque tout colonisé. C'est pourquoi il nous faut être sur tous les fronts, habités toutes nos luttes, dans un élan commun. Avec la manif contre l'action française le 8 octobre, le 29 octobre, la manif de soutien aux migrants et les 48 heures contre la loi travail, et le 5 novembre, la contre-manif Rallier dégage, on a pu voir ici à Marseille une force toujours plus présente, qui ne cesse de chercher les moyens d'aller plus loin. Il nous faut penser la politique en termes de processus révolutionnaire, qui commence bien avant le mouvement et qui n'aura pas de fin. Ainsi, les différentes luttes, forces, groupes, bandes de potes, toute forme d'organisation politique et sensible, se retrouvent dans une trajectoire commune. Affirmer une opposition pratique et réelle, faire force de mouvement sans représentant, médiateur ou autre gestionnaire. Agir de nous, par nous et pour nous, à condition que ce nous soit toujours ouvert vers l'extérieur et attentif à la pluralité qui le constitue. Trop ont l'impression de résister de leur côté, à leur échelle, à ce monde toujours plus merdique. Qu'est-ce qui bouge cette ligne, fait exploser cette personnification de la lutte, pour les lancer dans la rue? Faire exister les vraies questions politiques pour étouffer la campagne présidentielle, son lot de mensonges et l'absurde des shows médiatiques. Rendre visible et réelle une opposition déterminée à mener à bien ses combats. Et que vivent les enfants du mouvement. Et que vivent les enfants du mouvement. Et que vivent les enfants du mouvement!